Quatrième, les équations. Correction de l'activité résolution d'équations, qui est l'exercice d'application de la méthode de la leçon. Donc, je vous rappelle, méthode de la leçon, méthode 1, plusieurs étapes. Si nécessaire, développer et réduire, regrouper les termes en x dans le premier membre, regrouper les termes numériques dans le second et diviser au final par le nombre qui est devant x. Ensuite, il vous est aussi demandé de faire la vérification, donc un calcul pour chaque membre où on va remplacer x par la valeur qu'on a trouvée et à la fin seulement on donne la phrase la solution de l'équation est. Allons-y. Donc on va commencer par l'équation petit a. Donc on vous dit bien de faire la vérification. Si on regarde là pour la a, j'ai deux lignes de calcul, donc un calcul pour le premier membre, un calcul pour le second. Par contre, là, j'ai qu'un seul calcul. Pourquoi? Parce que dans mon équation B, j'ai pas d'inconnu dans le second membre. Donc, pas besoin de faire un second calcul, vu qu'on obtient directement la valeur du second membre si la résolution est correcte. Allez, on résout l'équation petit a. Donc, 2x plus 5 égale 4x moins 1. Ça pose une question assez complexe. Quel est le nombre x dont le double augmenté de 5 donne le même résultat que si on avait calculé son quadruple et qu'on lui avait enlevé 1? Oui, impossible à faire de tête. Alors, on va utiliser la méthode. D'abord, est-ce qu'on peut développer et réduire? Non, il n'y a pas besoin. Donc, deuxième étape, on regroupe les termes en x dans le premier membre. Donc en fait, c'est mon 4x là qui me pose problème. Moi, ce que je veux, c'est à la fin x tout seul. D'accord? Donc comment je me débarrasse du 4x? Eh bien en faisant le chemin inverse. Là, c'est plus 4x, donc je vais faire moins 4x, plutôt le chemin opposé. Donc moins 4x dans les deux membres. Ainsi, les 4x disparaissent du second membre, il ne m'en restera que moins 1. Et donc là, j'ai 2x moins 4x moins 2x plus 5. Et là, maintenant, ce qui pose problème, c'est le plus 5. Comment je me débarrasse du plus 5? Eh bien, en ajoutant son opposé dans les deux membres, donc en faisant moins 5 dans les deux membres. Ainsi, on obtient moins 2x égale moins 6, moins 1, moins 5, moins 6. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à me débarrasser du moins 2. Comment on se débarrasse du moins 2? Il fait quoi le moins 2? Il multiplie x. Donc le chemin inverse de multiplier par moins 2, c'est diviser par moins 2. Je divise par moins 2 les deux membres. Ainsi, j'obtiens x égale, et donc moins par moins plus, 6 divisé par 2, 3. OK, pour la résolution. On va faire la vérification. C'est-à-dire que dans 2x moins 5, on va remplacer x par 3, la valeur qu'on vient de trouver. Donc 3 fois 2, 6, 3 fois 2, 6 plus 5, 11. Vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. OK, et dans le second membre, 4x moins 1, je remplace x par 3, donc ça me fait 4 fois 3, 4 fois 3, 12, 12 moins 1, 11. Je retrouve bien le même résultat, donc l'égalité initiale est vérifiée, donc la solution c'est bien non pas 11 mais 3. Équation B, elle pose la question suivante, quel est le nombre qui, lorsque l'on le multiplie par 5 et lorsque l'on enlève 10, on obtient 5. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je dois développer réduire? Non. Par contre, mon moins 10, là, il me pose problème. Donc c'est la dernière chose qu'on a fait subir à x. Donc c'est la première chose qu'on va reprendre à l'envers. Donc pour faire le chemin inverse de soustraire 10, il faut ajouter 10 dans les deux membres. Voilà. Ainsi, le moins 10 disparaît du membre de gauche. Et ça me fait réapparaître son opposé, plus 5 de l'autre côté, ce qui me fait donc 5 plus 10 de l'autre côté, 5 plus 10, 15. Donc là, j'ai une équation équivalente qui pose la question suivante. Quel nombre, lorsque on le multiplie par 5, donne 15? C'était pas très français. Donc x est multiplié par 5. On va faire le chemin inverse de la multiplication par 5, c'est-à-dire diviser par 5 chaque membre. J'ai utilisé le slash, j'aurais pu utiliser le diviser, c'est pareil.
5x divisé par 5, bah, ça me donne x tout seul, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Et donc 15 divisé par 5, 3. La solution semble être 3. On va vérifier que c'est bien ça. Donc dans le premier membre, et seulement dans le premier membre, parce que le second membre, il n'y a pas d'inconnu, donc on va directement trouver 5 normalement. Donc je remplace dans 5x moins 10, x par 3. 3 fois 5, 15. 15 moins 10, 5. J'obtiens bien le résultat qui est ici. La solution de l'équation est donc bien 3. Attention, il y en a qui m'écrivent simple. Équation C. Moins 3x plus 4 égale 4x. Autrement dit, quel nombre, lorsqu'on le multiplie par moins 3 et qu'ensuite on lui ajoute 4, donne le nombre de départ multiplié par 4. Alors, qu'est-ce qui est à sa place? Qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Bon, bah ça déjà, c'est pas à sa place. 4x. Donc, il faut faire disparaître le 4x du membre de droite pour mettre tous les termes en x dans le premier membre. Donc, pour faire disparaître 4x, je fais moins 4x. Ah, pardon, j'ai dit une bêtise. Donc, en fait, d'abord, je me suis occupé du plus 4. Ouais, j'ai pas suivi les étapes. C'est pas grave, ça revient au même. Donc, en fait, je vais d'abord me débarrasser du plus 4. Donc, plus 4, comment on s'en débarrasse? Eh bien, on fait moins 4 de chaque côté. Voilà, donc mon plus 4 disparaît du membre de droite et réapparaît de l'autre côté en changeant de signe. Ah, trop vite. Donc ça me fait moins 4 de l'autre côté. Ok, et maintenant, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Eh bien, c'est le 4x, comme je disais précédemment. Donc pour s'en débarrasser, et pour faire réapparaître un terme en x dans le premier membre, eh bien, je vais faire moins 4x de chaque côté, dans chaque membre. Ainsi, je n'ai plus de x dans le second membre et j'obtiens moins 7x dans le premier membre. Donc ça, facile. Quel est le nombre qui, multiplié par moins 7, donne moins 4? Pas si simple que ça. J'ai x qui est multiplié par moins 7. On va faire le chemin inverse de la multiplication par 7 en se servant de la fraction. Donc le chemin inverse de multiplier par moins 7, c'est diviser par moins 7. N'oubliez pas le signe. Certains ont divisé par 7. Non, il faut diviser par moins 7. Et ceci dans les deux membres. Ainsi, on obtient x égale 4 septièmes. Moins par moins plus, donc les signes moins disparaissent. Il me reste 4 septièmes et c'est ça ma solution. On va faire la vérification. Oui, pas la surtout, vous ne me donnez pas de valeur approchée. Surtout pas. Sauf si c'était demandé, mais c'est pas demandé, donc on met pas ça. On laisse 4 septièmes. Et donc la vérification, on va prendre le premier membre. Le premier membre, c'est 3x plus 4. Donc dans 3x plus 4, je vais remplacer x par 4 septièmes, comme ceci. Et puis, je ne vais pas m'amuser à faire les calculs de tête. Je vais prendre ma calculatrice, je vais rentrer ça. Moins 3 fois 4 septièmes plus 4, et j'écris, ça me donne directement 16 septièmes. Je fais pareil dans le second membre. Le second membre, c'est 4x, donc je remplace x par 4 septièmes. Et 4 septièmes fois 4, ça me donne bien 16 septièmes. Je tiens le même résultat dans les deux membres lorsque je fais ma vérification. Donc, c'est bien 4 septièmes qui est la solution de mon équation. On va corriger l'équation d'après. Donc D, x égale 1 moins 5x. Autrement dit, quel est le nombre qui, lorsque l'on le multiplie par moins 5 et que on lui ajoute 1, donne lui-même? Pas facile, hein. Bon, eh ben, on va utiliser la méthode. Ok, on va commencer par se débarrasser de moins 5, qui n'est pas à sa place. Donc, comment je me débarrasse, de moins 5x? Comment on se débarrasse de moins 5x? En faisant plus 5x dans les deux membres. Voilà. Ainsi, les x disparaissent de la partie de droite du second membre et j'obtiens 6x égale 1. Et donc là, je vais diviser dans les deux membres par 6.
j'ai sauté l'étape 6x divisé par 6, c'est 1 divisé par 6. D'accord? Hein, j'aurais pu rajouter effectivement une étape, mais là je me suis dit, tiens, en fait c'est une autre manière de voir les choses. Je me dis, le 6 il multiplie, d'accord? Eh bien, je vais le faire disparaître, et de l'autre côté du égal, je vais faire l'inverse de multiplier par 6. Donc là je vais multiplier par 6, donc là je divise par 6. On pourrait dire une chose qui est assez inexacte, mais qui peut fonctionner comme méthode, c'est dire je fais passer le 6 de l'autre côté, il multipliait, et maintenant il divise. D'accord? Quand je le fais passer de l'autre côté du égal pour résoudre, il se met à diviser. D'accord? Ensuite, c'est complètement logique. Regardez, vous avez 6x, ça vaut 1. Moi, je veux savoir combien vaut x tout seul. Eh bien, ça vaut 6 fois moins. Et 6 fois moins, c'est divisé par 6. D'accord? On va faire la vérification. Donc, pas besoin de faire la vérification pour le premier membre, parce que le premier membre, de toute façon, c'est 1/6. Donc, on va faire seulement dans le second membre, et il s'agira de vérifier si on obtient 1/6 avec le second membre en remplaçant donc dans 1 moins 5x, x par 1/6. Donc ça me fait 1 moins 5/6. Je prends ma calculatrice si je ne sais pas faire le calcul de tête, et j'obtiens bien 1/6. Conclusion, la solution de l'équation est 1/6. Bien entendu, personne n'a écrit 1/6, 1/6, mais tout le monde a écrit comme ceci, 1 sur 6. Je ne veux jamais voir ça dans les copies, hein. Moi, j'écris ça parce que c'est beaucoup plus simple pour moi avec l'ordinateur d'écrire ainsi. Mais si j'avais une technique pour pas prendre 10 ans à écrire 1/6 comme ceci, je le ferais correctement. Mais vous ne m'écrivez pas de slash, d'accord? C'est interdit.